Bien-aimés, souvent l'obstacle peut être nous-mêmes, pouvons être un obstacle. Parce que nous bâtissons notre vie en négligeant ses fondations. Nous croyons certainement pouvoir gérer nos vies sans le consentement de Dieu. Mais cette attitude ne concerne pas seulement ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. De manière involontaire ou de manière volontaire, nous dressons des haies qui freinent notre relation avec Dieu. Et pour Zachée, il s'agissait ici de sa position sociale. Mais pour nous, bien-aimés, qu'en est-il? Malheureusement, les barrages aujourd'hui sont nombreux, à savoir le matérialisme, l'intellectualisme, le raisonnement, l'incrédulité et bien d'autres. C'est à chacun de nous de réfléchir à cela, bien-aimés. Pourquoi il n'est pas en paix? Pourquoi la joie n'est pas dans sa vie? Pourquoi éprouve-t-il un malaise? Pourquoi le fait d'avoir tout pour être heureux ne le satisfait pas? Nous pouvons nous poser nous-mêmes aussi la question, bien-aimés. Nous pouvons aussi nous demander, avons-nous réellement donné notre vie? Avons-nous, réellement Jésus dans notre vie? Est-ce qu'on on se concerte avec Jésus est-ce que nous nous concertons avec lui avant de prendre une quelconque décision dans nos vies, surtout les décisions importantes, et surtout quelle place on lui attribue? Bien aimé, il faut se poser la question, à savoir est-ce que nous nous reconnaissons Jésus comme étant notre conseiller personnel, comme nous dit Ésaïe 9 au verset 5, ou au contraire suivons-nous nos propres voies, nos propres réflexions ou celles des autres? Bien aimé, la parole de Dieu est une puissance pour nous. Non seulement elle nous décrit tels que nous sommes, mais surtout elle apporte toujours des solutions. Et notre Dieu connaît nos moindres écarts. Il voit en nous comme dans un livre ouvert. Ainsi, il sait par quel chemin passer pour nous atteindre. Comme ça a été le cas, nous allons le voir pour Zachée. Zachée, en cherchant à rencontrer Jésus, allait obtenir quelque chose ce jour-là. Il allait obtenir une paix profonde dans son cœur, une joie immense, mais encore plus, il allait obtenir le salut. Pourquoi? Parce qu'il allait recevoir Jésus dans sa vie, il allait recevoir Jésus dans sa maison. Amen. Alors nous voulons nous parler des obstacles qui pouvaient empêcher de voir Jésus. Alors comment surmonter ces obstacles, bien-aimés? Par rapport au texte, à l'histoire de Zachée, la parole de Dieu dit que rien n'est le fruit du hasard. Luc ne dit pas que Zachée est monté sur un arbre quelconque, mais il est monté sur un sycomore, qui est un très grand arbre. Et c'est à cet endroit que Zachée devait faire la connaissance de son Messie, sur ce sycomore. Bien-aimé, Dieu, le Seigneur Jésus ne néglige aucun détail. La Bible nous dit que Jésus s'est dirigé vers le sycomore et il a appelé Zachée par son nom. Au verset 5, il nous est dit, Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas connu Zachée au moment où il l'a vu perché sur le sycomore. Mais il savait déjà qui était Zachée. Il savait déjà de qui il s'agissait, comme il sait qui nous sommes, comme il sait qui je suis, comme il sait qui tu es, mon frère, qui tu es, ma sœur. Dieu connaissait son identité, tout comme il connaît la nôtre. Et lorsqu'il s'adresse à nous au travers de sa parole, il le fait en nous connaissant parfaitement. En interpellant Zachée, Jésus ne s'adresse pas à celui que les autres voient comme le Zachée qui est arrogant, le Zachée
qui est un brigand, qui est un malhonnête, mais il s'adresse aux Zachée que lui connaît par cœur. Il est aussi rassurant de savoir que notre Créateur ne voit pas l'image que nous donnons aux autres, mais il voit notre vraie image. Pour Zachée, il s'agissait peut-être de celle d'un homme complexé, rejeté, insatisfait, alors qu'il montrait certainement aux autres et à ceux qui étaient autour de lui celle d'un homme confiant, sûr de lui, aimant sa vie et sa richesse plus que tout. C'est parce qu'il ignore rien de nous que notre Dieu sait l'itinéraire que nous devons emprunter pour arriver à lui. Nous verrons au verset 9 que le Seigneur appelle Zachée, fils d'Abraham. Alors, quelles sont les étapes par lesquelles Zachée est passé pour que Jésus le nomme fils d'Abraham? Bien-aimé, la première étape a été de chercher Dieu. La Bible, bien-aimé, ne nous dit pas quel est l'âge de Zachée. Nous pouvons nous imaginer qu'il s'agit peut-être d'un homme d'une quarantaine d'années, à peu près, et qu'il était un publicain. Et voilà donc c'est un homme qui a consacré la majeure partie de sa vie à sa profession, à son travail. C'est un homme qui a cru que l'argent lui donnerait la paix du cœur. Pourtant, il manque quelque chose dans sa vie. Il n'est pas rassasié. Son désir de voir Jésus était si ardent qu'il surmonta l'obstacle de la foule et grimpa sur l'arbre, sacrifiant ainsi sa dignité de receveur de contribution de la ville de Jéricho. Comme nous l'avons dit, nous avions imaginé cette scène d'un homme petit dont les gens connaissaient le statut social et qui, tout d'un coup, pour voir Jésus, monte sur un sycomore parce qu'il n'arrivait pas à voir au-dessus des épaules de la foule. Zachée, par cet acte, en montant sur l'arbre, il avait de cette façon montré son humilité, car c'était une attitude humiliante que de procéder de cette façon pour voir Jésus, qui était un homme jugé de conditions modestes par rapport à lui. Par cette attitude, bien-aimé, Zachée démontre alors son humilité face à Jésus. Car en montant à un arbre, afin de pouvoir apercevoir Jésus, Jésus n'était nullement pas pour lui de venir s'élever, mais bien au contraire, il s'était rabaissé par rapport aux yeux de ses concitoyens et par rapport à sa position sociale. La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, dans Matthieu chapitre 7, verset 8, « Car quiconque donne, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on l'ouvre à celui qui frappe. » Ce jour-là, bien-aimé, Zachée a cherché Jésus. Et Zachée était sur le point de trouver Jésus en montant sur l'arbre, de faire la rencontre enfin de ce Jésus dont il avait tellement entendu parler. Par rapport à Matthieu chapitre 7, verset 8, qui dit que quiconque donne reçoit, que celui qui cherche trouve et l'en ouvre à celui qui frappe, c'est une promesse de Dieu, bien-aimé, parce qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche et il a placé un sycomore pour que la foule ne soit plus un obstacle pour Zachée. Amen.